c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. En effet, comme tous ces derniers lundis, je vous retrouve pour parler lecture, pour vous parler des derniers livres que j'ai lus. Et comme d'habitude, histoire que ça soit pas trop long, histoire que je prenne pas trop de retard, eh bien, je vous en parle dès que j'ai 4 lectures sous la main. Ça tombe bien, j'en ai 4. Cette fois-ci, eh bien, si vous n'aimez pas la romance, il va falloir passer votre chemin, puisque les 4 livres dont je vais vous parler sont tous les 4 de la romance. Et donc, on va pas traîner plus longtemps, on va y aller. Tout d'abord, le premier livre dont je dois vous parler, c'est Secret défense d'Aimé, numéro 3 d'Axel Auclair aux éditions Hugo, dans la collection New Romance, en format poche. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'histoire de Sabine, qui est une jeune femme qui est militaire. Elle est dans l'armée, mais elle n'est pas au front, hein. Elle est militaire, je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui travaillent dans les casernes, dans les ministères, etc. Elle travaille en Bretagne, elle demande une mutation parce que la Bretagne ne lui plaît pas tellement que ça. Elle espère être mutée dans le sud et au final, eh bien, pas du tout. Elle se retrouve à Paris. Elle se retrouve donc à Paris, au ministère de l'Intérieur, de la Défense. Ça lui plaît pas des masses et elle apprend qu'elle va devenir archiviste pour un groupe de militaires très select, très, très petit, très secret, groupe militaire qui n'a que 3 agents, que 3 militaires, Condor, Cobra et Lynx, les CCL, et Cobra, Condor et Lynx sont 3 militaires qui se chargent des missions les plus dangereuses, les plus spectaculaires, puisqu'ils se chargent d'éliminer les terroristes à l'étranger, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, etc. etc. Sabine va tomber amoureuse d'un des militaires de Condor et leur histoire va démarrer. La petite particularité de cette romance et de cette relation, c'est que c'est que Sabine en fait commence sa relation sans rien connaître de Condor, puisque eh bien Condor, tout ce qui concerne Condor est secret défense, et donc elle ne connaît pas sa vraie identité, elle ne connaît pas son visage, elle ne connaît rien de lui, et pourtant il commence une relation. Et la deuxième petite particularité, c'est que Condor, comme Cobra et comme Lynx, n'ont jamais rien connu d'autre que leur vie militaire. Ils n'ont jamais rien connu d'autre que de tuer, et donc ce sont de vrais robots. Ils ne connaissent absolument rien en relations humaines, que ce soit l'amitié, l'amour. Ils ne connaissent absolument pas ce qu'est l'ironie, ce qui est le sarcasme, ce qui est l'humour, ce qui est de manger autre chose que des boîtes de conserve militaires. Bref, c'est comme des enfants en fait. Donc voilà, j'ai résumé plus ou moins toute la saga. Les 2 premiers tomes avaient été des vrais coups de cœur, je vous les ai déjà chroniqués en update lecture. Et donc, eh bien, j'avais vraiment très hâte de lire ce 3e tome, d'autant plus que il s'est fait attendre à cause du confinement, malheureusement. Et c'est donc chose faite, et je suis un petit peu déçu parce que ce 3e tome ne sera pas un coup de cœur comme l'a été les 2 premiers. Alors pourquoi? En grande partie parce qu'il y a un point, un, un gros point qui m'a dérangé. C'est-à-dire que Condor, pour ceux qui l'ont lu, vous le connaissez bien. Euh, Condor, on lui pardonne beaucoup de choses depuis le début de la saga parce que c'est Condor. Alors, je suis pas sûr que dans la réalité ça passerait aussi bien que dans un roman, parce que bah, forcément dans la réalité on accepte plein de choses, enfin on n'accepte pas plein de choses qu'on laisse passer dans un livre, hein, surtout en romance. Mais on lui passe beaucoup de choses, notamment parfois son sexisme. Alors, il est sexiste sans vouloir l'être, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est sexiste en tant que tel, c'est juste que ben, comme il connaît rien à la vie, il se comporte sans le vouloir comme un sexiste.
je précise quand même que Sabine ne l'accepte pas, hein. C'est pas en mode il est sexiste, ça passe et tout va bien. Non. Dès qu'il franchit la ligne, dès qu'il se comporte pas mal, Sabine lui dit hé mon coco, tu vas. Hein. Voilà. Bref, Condor est parfois très limite, mais on lui pardonne beaucoup de choses. En tout cas, moi, je lui ai pardonné beaucoup de choses et je lui ai pardonné la plupart de ses bêtises. Sauf que dans ce tome-ci, il fait une énorme bêtise, selon moi. Encore une fois, pas voulu, puisqu'au début, il veut juste faire plaisir à Sabine, mais quand même. Et ça m'a. En fait, c'est comme s'il avait franchi une espèce de ligne rouge et j'ai jamais su lui pardonner. J'ai jamais su passer au-dessus. J'ai jamais su me dire, ah, voilà. Et ça m'a gâché un petit peu la lecture de ce troisième tome. Et au-delà de la bêtise de Condor, ce qui m'a vraiment dérouté, c'est la réaction de Sabine. Parce que Sabine, finalement, la réaction de Sabine, c'est quoi? C'est de dire ouais, bon, il l'a mal fait, c'est vrai, le salaud. Je vais le faire mariner un petit peu et puis voilà, comme ça il comprendra. Oui, mais non, tu t'énerves pas, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de rupture, il n'y a rien. C'est pas comme s'il il avait juste mis trop de sel dans les patates, hein. Il a quand même fait quelque chose de grave. Et donc voilà, ça m'a complètement dérouté et ça fait que bah, c'est pas du tout un coup de cœur et j'en suis le premier déçu. À part ça, le livre est toujours aussi bon, il y a toujours autant d'humour. Je me suis mis à rire, mais à certains endroits, à certains moments, j'ai hurlé de rire. Il y a toujours autant d'action. Le livre commence déjà très fort. Désolé, mais ma mèche m'énerve. Le livre démarre très fort parce qu'on a la conclusion du cliffhanger du tome 2. Et puis bah, c'est un enchaînement d'actions. Et ce que j'ai beaucoup aimé évidemment, c'est que il y a beaucoup de mouvements dans la vie de nos quatre héros, de nos quatre personnages, autant sur la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Donc voilà, il n'y a pas de temps mort, on ne s'ennuie pas, il se passe plein de choses. J'ai adoré la fin, forcément, c'est la fin de la saga, c'est toujours un moment un peu spécial parce que bah, comme on quitte les personnages qu'on aime, soit ça passe, soit ça casse. Là, c'était très réussi, je trouve. C'était pas dans l'émotion, c'était si je dis ce que j'allais dire, je vais spoiler. Pas vraiment spoiler, mais ça pourrait faire deviner. Donc je vais m'arrêter là, mais j'ai beaucoup aimé la fin. Du coup, voilà, je crois que je vais garder un bon souvenir de l'ensemble de la saga, mais un petit accroc sur ce dernier tome, sur cette bêtise de Condor, qui était peut-être la bêtise de trop. Voilà, je pense que l'autrice a poussé Condor le plus loin qu'elle pouvait, et selon moi, hein, parce qu'après tout, je suis personne pour dire ça, mais selon moi, elle a été trop loin. Voilà, c'était le truc à pas faire. Dommage. Ensuite, on reste chez Hugo. J'ai lu Is It Love, Adam de Tamara Baliana. Je vous ai déjà expliqué le principe de cette saga. Ça se passe toujours chez Carter Corp, dans la même entreprise. On a toujours les mêmes personnages. Enfin, certains personnages sont toujours là, comme Gabriel, Ryan ou Matt. Mais à chaque fois c'est sur un nouveau personnage et surtout on peut lire les tomes complètement séparément les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout reliés. Vous pouvez tous les lire dans l'ordre, vous pouvez tous les lire dans le désordre, vous pouvez en lire qu'un, vous pouvez en lire 4 sur les 5, ça pose aucun problème. Pour vous donner un exemple, il y a un personnage qu'on retrouve dans tous les tomes qui s'appelle Matt, qui est un personnage que personnellement j'adore, c'est vraiment le genre meilleur ami qu'on aimerait tous avoir. Matt a son propre tome, c'est le tome 2. Dans ce tome-là, c'est le tome 2. Ouais. Dans ce tome-là, il rencontre une femme, il se met en couple, etc. etc. Et pourtant, dans le tome 4, 5, dans le tome 3, 4, 5, bah, Matt est de nouveau célibataire, coureur, un peu coureur de jupons, etc. Donc il n'y a vraiment aucun lien entre les différents tomes. Bref, Adam. Adam est un homme bah, beau, garçon, super hot, super sexy. Je crois qu'il est blond. Un grand surfeur en plus, blond. Il joue de la musique dans un groupe et il est militant écologique.
il y a plusieurs choses qui sont plutôt réussies dans ce livre. D'abord, le style de Tamara, qui est toujours aussi bon. C'est le deuxième que je lisais. Je les ai lus en parallèle, en plus, puisque j'ai lu... récemment, j'ai lu L'amour est dans le chai, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, le style de Tamara est vraiment très bon. C'est vraiment une autrice que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Ce qui me rassure, c'est que j'ai plein de Tamara Baliana à encore découvrir. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le message écologique, forcément, puisque Adam est activiste dans ce milieu-là. Forcément, bah, l'environnement, etc., est évoqué. Je trouve ça intéressant parce que on ne parle jamais assez d'environnement. C'est important de rappeler de temps en temps qu'il serait peut-être un petit peu temps d'arrêter de faire des bêtises avec notre petite planète. Il y a d'intéressant, bah, c'est la relation entre Adam et l'héroïne qui s'appelle Ruby. C'est une relation plutôt sympa. Il n'y a pas de trop, il y a pas trop de rupture, de je t'aime, moi non plus, de oh je t'aime beaucoup, mais finalement on peut pas être ensemble, non, mais reste loin de moi, etc. Enfin bref, il n'y a pas tout ce qui m'agace d'habitude. Je suis toujours très content de retrouver Carter Corp parce que eh bien, je me suis rendu compte que je, je me suis attaché au personnage. J'aime beaucoup retrouver les personnages. J'aime beaucoup retrouver Ryan, le gros big boss de la société. J'aime beaucoup retrouver Gabrielle, même si je l'aime pas plus que ça, mais j'aime beaucoup aussi retrouver la directrice des ressources humaines, là je sais plus comment elle s'appelle, j'ai Cassidy qui me passe en tête, mais je suis pas sûr que ça soit ça, parce que bon, c'est la grosse, comment dire, ça poliment, c'est la grosse emmerdeuse hein, du truc, hein, et encore emmerdeuse, c'est gentil, hein, voilà, c'est typiquement le genre de personne que quand vous connaissez euh, en vrai, voilà, quand vous la voyez, vous avez du urticaire, quoi, hein, voilà. Et puis surtout, j'adore retrouver Matt, qui est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que c'est un bon livre et que j'ai passé un super bon moment. Le seul petit point négatif, c'est... alors, il y en a deux. Tout d'abord, il y a ce qui devrait être un twist à un moment, une révélation, sauf que bah, j'ai pas du tout été parce que on le devine très rapidement. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et puis ben, on devine qui a fait quoi. Et c'était assez dommage. Après, je pense que c'est pas de la faute de Tamara. C'est juste qu'elle a dû respecter le schéma du jeu. Et je sais pas comment ça se passe dans le jeu, mais en tout cas, en roman, ça fait qu'on le devine rapidement. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y a certains personnages dans ce tome-là. Je sais pas comment les gens font pour les supporter dans le jeu. Parce que je crois qu'il s'appelle Derek. Et alors sa copine, là, c'est Sophia, Sonia. Je sais plus comment ils s'appellent, mais ce sont tous des têtes à claque, quoi. Enfin, moi, j'ai eu envie d'en prendre un pour taper l'autre, quoi. Enfin, donc voilà, je vois beaucoup de gens... Owen, voilà, Owen, le deuxième homme, et la femme, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai vu beaucoup de gens réclamer un tome sur Derek. Si Derek est aussi chiant qu'il est dans ce livre-là, je vais avoir du mal, hein, parce que... Bref, voilà pour mon avis pour ce livre-là. Et puis le troisième Hugo que j'ai lu, eh bien c'est le tome 3 de Everyday Heroes qui s'appelle Cockpit, qui est écrit par K. Bromberg, qui est toujours aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Alors ici l'histoire, c'est l'histoire de Sydney, qui est une espèce de jeune femme, un peu fille à papa. C'est-à-dire que son père est directeur d'un grand groupe d'édition de magazines, groupe qui marche plutôt bien, et donc bah, ils sont pas vraiment dans le besoin. Et donc la fille se repose un peu sur ses lauriers, elle se dit bon, mon avenir est un petit peu tracé, etc. Et donc sa fille fait des bêtises jusqu'à la bêtise de trop. Et le jour où elle fait cette bêtise de trop, son père le convoque en disant écoute ma fille,
quel est le poste dont tu rêves? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te motiverait? Et donc la fille lui donne le poste qu'elle voudrait et le papa lui dit ok. Alors, il y a un de nos magazines qui va mal et qui se trouve dans notre ville natale. Et si tu acceptes, tu vas dans ta ville natale, tu redresses le magazine, tu fais en sorte que le magazine aille mieux et je t'offre le poste de tes rêves. Et donc, elle va se retrouver dans cette petite ville natale. Elle va travailler pour le magazine, sauf que, évidemment, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Grayson. Et il se pourrait bien que Grayson ne soit pas un inconnu. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est pas mon préféré de la saga. Mon préféré restera le tome 2 qui s'appelle Combust. Mais j'ai passé un vrai bon moment avec ce livre. Il y a un petit côté je t'aime moi non plus, puisqu'au départ, Grayson et Sydney, ça marche pas vraiment très bien, surtout à cause de Grayson. J'ai beaucoup aimé le fait que Sydney, enfin ce côté coulisses un peu de comment on va sauver le magazine, etc. Surtout que je trouve qu'elle a trouvé une bonne idée, une chouette idée. Et puis, ce qui était vraiment très chouette, et je trouve que c'est le petit plus, le petit truc qui apporte un truc en plus, la petite pincée de sel, c'est comment dire, cette différence, ce parallèle, enfin c'est pas un parallèle, ce ah, comment on dit? Enfin bref, je trouve pas le mot, mais c'est le fait de voir Sydney un peu péteuse, un peu riche, un peu qui s'habille classe, etc., qui vit dans une grande ville, dans un grand appartement, se retrouver dans une petite ville, pas forcément riche, où il n'y a pas de grands magasins, où quand tu t'habilles classe, bah, t'as l'air un peu con parce que tout le monde est habillé normal, hein. Ils sont pas habillés comme des pecnos, mais c'est une ville où ils s'habillent en jeans, t-shirt, pull, mais pas en robe de créateur, machin, qu'elle se retrouve dans une petite maison qui la change beaucoup de son appartement. Bref, c'était assez drôle de voir le changement de Sydney et le fait qu'elle se rende compte petit à petit que bah, on est bien dans une petite ville aussi et que bah, l'amitié, l'amour, les sentiments, les petites choses de la vie, les petites simplicités de la vie, ça fait beaucoup et ça rend heureux et ça rend peut-être un peu plus heureux que l'argent et les grands appartements et les robes de créateurs, etc., etc. Et puis, de Cherry on the Cake. Il y a un enfant dans cette romance-là. J'adore quand il y a des enfants dans les romances. Je... Alors même dans la réalité, hein, moi je suis très tout, tout ému quand je vois un enfant parce que je trouve... Enfin, je vais pas dire que j'adore les enfants. En fait, j'aime les enfants des autres. Je pense que j'aurais pas d'abord la capacité de m'occuper d'un enfant parce que je suis déjà un enfant moi-même. Alors, avoir la responsabilité de devoir élever un enfant, hein. Mais je pense que j'aurais pas la patience et Après, il paraît que quand c'est le nôtre, on a plus de patience que pour les autres. Mais je suis très foutez-moi la paix, moi. Hein. J'aime bien avoir ma tranquillité. Donc, je suis pas sûr qu'un enfant. Mais j'adore les enfants des autres et j'adore leur spontanéité, j'adore leur façon de parler, le fait qu'ils soient cash et qu'ils disent, qu'ils pensent, etc. Mais dans une romance, c'est encore mieux parce qu'ils apportent tellement d'humour, ils apportent tellement de légèreté, et puis, je sais pas, les enfants, c'est la vie, non? Hein. Bref, voilà. Donc, bah, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette romance. Et en plus, il y a le style de K. Brandberg que pour le coup, je découvrais pas parce que, mine de rien, c'est déjà le quantième. C'est 2 4 c'est déjà le cinquième K. Brandberg que je lis cette année. Donc, je m'y suis fait au style, mais c'est toujours aussi efficace et c'est toujours aussi sympa. Et enfin, la dernière romance, on change d'éditeur, on passe chez Harlequin dans la collection EH. Et j'ai lu Toi pour moi pour toi de Nathalie Charlier. Alors, ici, l'histoire, c'est Mika. J'ai oublié le nom du monsieur. Yann. Donc, c'est l'histoire de Mika et de Yann. Alors, leur histoire commence déjà pas forcément facilement, puisque, en fait, Yann est le frère de
Nathan. Nathan étant l'ex de la sœur de Mika. Et donc Mika est fâchée sur Nathan parce que bah, forcément ça ne lui plaît pas que Nathan ait fait du mal à sa sœur. Et donc bah, forcément quand Mika rencontre Yann, Yann étant le frère de Nathan, eh bien elle fait un peu un amalgame. Si Nathan est un connard, bah, Yann l'est forcément aussi. Vous avez suivi? Et donc ils se rencontrent, c'est pas facile au début, vraiment pas facile, même si on sent tout de suite qu'ils s'attirent immédiatement, c'est... voilà, hein, bref. Mais on est dans la fameuse ficelle du... Bah, dites donc, si on se mettait en colocation, la bonne idée! Bah ouais, forcément! Et on est en plus de ça dans le fameux schéma du on est en colocation, mais on ne s'aime pas, on ne va pas coucher ensemble. Bien sûr que non. Eh, c'est mal me connaître. Bref, vous voyez venir. J'ai eu un peu de mal avec ce roman, je dois bien l'avouer. J'ai eu un peu de mal pour la moitié, pour la première partie, dans le sens où la première partie, je l'ai trouvée assez classique. Le schéma de la colocation du oui, mais non, mais on s'aime pas, hein, on va pas coucher ensemble. Bah non, quelle idée. Je trouvais ça un peu classique et puis je la trouvais assez. Enfin, en fait, c'est pas que j'aimais pas, mais c'était. Voilà. Mais alors, j'ai persévéré, j'ai continué. Et là, la deuxième partie, une fois qu'on est dans le truc, une fois que le train est lancé, ça c'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. Alors, je vous dirai pas dans quoi on est. Enfin, le fond de l'histoire, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans un côté un peu policier, un peu enquête, un peu suspense, puisque Mika, qui est journaliste, sportif à la base, va faire un travail journalistique et donc elle va mener l'enquête sur quelque chose qui pourrait avoir des conséquences sur Yann et on se demande où cette enquête va mener, on se demande si ça va péter à la figure de Yann, on se demande si ça va péter à la figure de Mika, on se demande comment ça va finir, bref, c'était super, trop, méga, trop cool. J'ai beaucoup aimé le style de Nathalie, alors je la découvrais pas, j'avais déjà lu Mon arrogance, ton insolence, ou alors c'est ton insolence, mon arrogance. C'est ton arrogance, mon insolence, que j'avais beaucoup aimé. J'ai retrouvé le style ici. Euh, c'est sans doute ce qui a sauvé la première partie. C'est sans doute ce qui a fait que bah, j'ai pas abandonné malgré le fait que je trouvais ça un peu trop calme. Les chapitres sont assez courts, les personnages sont assez intéressants. J'ai bien aimé Nathan aussi parce qu'on se rend bien compte qu'il a fait une bêtise, une grosse bêtise, mais c'est pas complètement le salaud sans émotion, etc. On sent qu'il regrette quand même. Et puis bah, il y a tout le côté sportif, puisque bah, on est dans le cliché du bah, s'il est sportif, c'est qu'il est complètement débile. Ce qui n'est à mon avis pas forcément le cas, même si à mon avis il y en a. Hein. Donc voilà, franchement j'ai passé un bon moment. Voilà, si je m'étais arrêté à la première moitié, j'aurais dû passer votre chemin. Mais je l'ai lu entièrement, j'ai vraiment beaucoup aimé la deuxième partie qui a tout rattrapé. Et du coup bah, je pourrais quand même bien vous le conseiller. Voilà, ouais, j'ai passé un bon moment. Donc bah voilà, je lirai d'autres Nathalie Charlier quand l'occasion se présentera. Et voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces livres. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, bah abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait très plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux